Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la protection de la caverne après le mouvement et l'air. Carte numéro 17, protection de la caverne. Vous êtes aimé et protégé dans vos efforts. Apprenez à vous connaître. Prendre du temps pour soi est bénéfique pour la santé mentale. S'isoler après des périodes de travail extrêmement dures est aussi profitable. Laissez-vous enlacer par la nature. Et vous avez en petite phrase qui donnera le ton, reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Votre énergie majeure cette semaine, l'impératrice, avec en dos de deck la grande prêtresse. Beaucoup de ressentis, la volonté de créer de belles choses, la volonté d'expansion. Alors effectivement, vous avez peut-être été un petit peu meurtri sur cette idée-là. Protection de la caverne, recevoir du réconfort sur cette volonté de positif et de créatif. On peut parler d'une énergie féminine qui peut être un petit peu plus forte, que vous soyez évidemment une femme ou un homme. On va aller voir. Trois cartes amis Sagittaire, semaine du 4 au 10 novembre. L'étoile, valet de denier. D'épée, 7 de denier, reine de bâton, 8 de denier. Ouais, on sent qu'il y a quand même la volonté, une bonne volonté d'avoir envie de faire des choses. C'est vrai que le résultat n'est pas forcément, vous met un petit doute en fait ici. Hein. L'étoile, on n'y croit pas forcément. La 8 d'épée, on a du mal à... On a vraiment besoin de... On a une limitation. On a des limitations qui nous sécurisent et qui nous contraignent quand même dans l'idée de pouvoir ouvrir son esprit, d'aller vers l'extérieur, etc., etc. On sent que vous avez vraiment besoin d'un système de protection interne. Alors, vous ou quelqu'un d'autre, vous êtes confronté à une énergie comme ça, mais on a la reine de bâton, ce qui est quand même un peu votre signe de feu. Donc pour certains sagittaires, vous êtes signe de feu, ça peut vous représenter. Pour certains sagittaires, il y a quand même la volonté que vous pouvez avoir envie de protéger ou d'emmener quelqu'un à se libérer et à avoir confiance. Vous êtes confronté à quelqu'un qui a un petit peu de restriction et qui est un peu éteint, en tout cas, sur la confiance en elle, sur ces idées de pouvoir créer des choses positives, etc. etc. Vous pouvez avoir l'énergie d'être cette personne qui va vouloir, en tout cas, pas forcément réussir, mais vouloir sécuriser cette personne. Mais vous-même, si vous traversez ces énergies-là, vous avez un peu perdu la foi, un peu perdu l'espoir sur un sujet en particulier. Vous êtes contraint, vous vous sentez limité. Et pourtant, on sent que vous avez bien envie de faire des choses positives, mais peut-être avez-vous besoin d'un peu de temps. On va aller voir. Émotionnellement, du 4 au 10 novembre. Dix de bâton. Oui, 10 de bâton, 7 de coupe. Tempérance, oui, on parle de temps. Tranquillisation. Recherchez le réconfort, prenez soin de vous cette semaine, effectivement, et puis les choses vont peut-être se décanter, vous allez repartir vers quelque chose de plus énergétiquement positif pour vous. 10 de bâton, alors soit vraiment vous êtes confronté à quelqu'un qui est sous l'eau, littéralement, même s'il y a, voilà, parce qu'avec une 10 de bâton, une 7 de coupe, on a quelqu'un qui veut, c'est Don Quichotte, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui se bat contre des moulins à vent. Ça n'a plus aucun sens.
ça n'a aucun... Mais c'est ressenti comme une charge, comme un poids, comme une responsabilité malgré vous. Tout, c'est quelque chose qui pèse énormément, mais qui n'a littéralement aucun sens non plus. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se berce d'illusions. Donc là, vous êtes peut-être confronté à quelqu'un qui se berce vraiment d'illusions et qui ne va vraiment pas bien sur un sujet. Et vous essayez de trouver un équilibre, un apaisement, de tranquilliser cette personne-là parce que voilà, vous vous sentez investi de ce rôle-là, peut-être bien, c'est peut-être un de vos enfants, c'est peut-être quelqu'un que vous sentez un petit peu plus fragile. On a des énergies d'impératrice, donc vraiment la volonté de materner hein, chez vous cette semaine. Ou vous avez besoin vous-même d'être materné parce que là, vous êtes vraiment au fond du seau hein, sur un sujet en particulier et ça vous pèse énormément. Si vous engagez ce lot d'énergie-là, et vous avez besoin d'être sécurisé, apaisé, tranquillisé. Vous avez besoin d'être rassuré. On va aller voir. Ami Sagittaire, célibataire. Le jugement. Alors, 10 de bâton. Vous, il y a quand même un déclic avec le jugement, une information qui finalement fait sens parce qu'avec la 10 de bâton, vous posez votre fardeau. On était sur une 10, là, hop, c'est fini, on n'en peut plus, de toute façon, c'est l'énergie. Vous êtes un peu au bout du rouleau quand même sur quelque chose, ou quelqu'un est un peu au bout du rouleau. Mais bizarrement, on voit qu'on passe d'une énergie extrêmement pénible à quelque chose de beaucoup plus, raide de bâton, tempérance. On a après, c'est quand même s'il y avait une réactivation des énergies un peu soudaine et imprévue. Peut-être que vous avez vraiment juste besoin de temps pour assimiler. En tout cas, révélation, retour d'énergie, étonnant, hein, surprise quand même cet effet-là. On va aller voir les Sagittaires en amour flou. Cavalier de bâton, le magicien, tout est possible. Là encore, vous avez toutes les cartes en main, ou on vous offre toutes les cartes en main. Il y a quand même l'idée que les choses doivent avancer. Il faut se lancer, il faut, tant pis, il faut aller de manière impulsive vers une solution, vers une résolution, vers un... Mais là, est-ce que tout est possible ou est-ce que tout ne l'est plus? Vous vous posez des questions peut-être hein, sur la réalisation finale. On va aller voir les Sagittaires en couple. La 8 d'épée, avec la maison Dieu. Peut-être ce besoin de déconstruire un cheminement mental. Hein. Il y a vraiment cette sensation d'avoir été restreint, contraint, limité. Et là, peut-être l'idée que vous pourriez essayer. Alors, effectivement, par un événement qui... On a des énergies vives. Hein. La jugement, la cavalier de bâton, on a la maison Dieu. Il y a quand même quelque chose qui vous fouette un peu et qui vous permet peut-être de réagir à ce coup de fouet qui vous permettra de vous extraire pour certains Sagittaires en couple d'une limitation mentale ou que vous puissiez aider quelqu'un à se délimiter quand même et à pouvoir se permettre et s'autoriser certaines choses. On va aller voir... matériellement, concrètement, deux de denier, valet d'épée, 6 de bâton, 9 de coupe, rien de denier. C'est comme si après un moment vraiment épuisant ou pénible, vous décidiez de retourner dans un espace qui vous est extrêmement rassurant, sécurisant aussi pour certains parce que voilà, c'est le moment. Deux de denier, vous avez cette énergie d'essayer de garder l'équilibre entre des choses qui sont précieuses à vos yeux, mais voilà, c'est quand même un peu précaire. C'est on avance au jour le jour, on essaye de garder cet équilibre, c'est important.
Il y a une notion d'ego, on ne veut rien faire tomber, on est quand même, on essaye de saisir des opportunités. Vous avez eu cette capacité-là. Il y a une grande question d'ego qui se met en place, pouvoir gagner quelque chose, être le vainqueur dans une histoire. La reine de denier se dit, au final, on va essayer, soit quelqu'un essaye de prendre soin de cette volonté-là, vous pouvez décider de prendre soin de cette volonté-là, de victoire, de mettre des choses en place concrètement, sérieusement, de faire les choses. La reine de denier fait les choses concrètement. Elle sait faire, elle va se retrousser les manches et elle va obtenir un résultat. Soit vous avez vraiment besoin de retourner à votre espace, votre propre environnement et prendre soin de vous, mais réellement, concrètement. Ce qui était une notion de foi devient une urgence réelle. De revenir à la matérialité, de retourner à un apaisement, à se rassurer aussi et à commencer à mettre des choses en place très concrètes pour ça, pour avoir retrouvé un peu de confiance, retrouver un peu d'élan, retrouver un apaisement, voilà. Commencer à mettre des choses en place par rapport à ça. On va aller voir. Vous pouvez avoir un signe de terre qui peut être un peu... sur lequel vous voulez avoir la main finalement aussi, avec cette 6 de bâton assez fière qui regarde un peu de haut cette reine de denier qui doit faire. On va aller voir. Ami Sagittaire. Le conseil. Tempérance, tranquillité, tranquillisation, doucement, reine de bâton. Il y a cette recherche d'apaisement. Vous avez besoin soit vous-même de vous actionner dans un mouvement de réconfort à l'autre. Vous en avez besoin, vous avez besoin de fournir cette aide. Ou vous avez vous-même besoin de recevoir cette aide. De manière générale, ce qui vous aide, c'est la gentillesse, la douceur, la tranquillisation, l'apaisement, le besoin de sécurité qui va être aidant pour vous cette semaine pour passer ce cap. Je vous souhaite donc une excellente semaine et je vous dis à très vite.